Là, je n'ai que chiffres. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï. Bonjour tout le monde. Moi, content parce que nous répondons à l'invitation ça que l'ULCC a fait nous pour être capable de présenter à public là l'institution ça qui c'est une unité qui a pour main contre la corruption et infraction assimilée. L'ULCC, comme tout le monde connaît, est créé en 2004. Un décret de septembre qui crée unité ça avec objectif que nous souhaitons. Le n'a pas parcouru texte qui est l'ULCC, nous voyons qu'il y a 4 axes là-dedans. Il y a un axe administration publique. Il y a un axe, c'est-à-dire contrôle fiscal. Il y a un axe prévention blanchiment. C'est lui-même, par exemple, où nous avons demandé le 31 décembre pour que l'agent public fait déclaration de patrimoine. Et puis, il y a un 4e axe qui c'est investigation. Au niveau de l'administration publique, l'ULCC a gagné pour lui travail pour protéger bien l'État. Protéger bien public et collectif, les gains pour l'assurer efficacité, laisser avec action pour être capable de prévenir et dépister sa nouvelle corruption. Il y a ceci là tout pour l'éliminer acte de corruption. Ça c'est un travail très difficile. On ne pas dire que nous avons privé d'éliminer, mais en tout cas, c'est le principal objectif du LCC. Puis c'est là tout pour l'assurer transparence dans la gestion dans les choses publiques, l'administration de l'État. Pour capable d'établir un climat de confiance, pour que nous ne pas gagner, j'en ai sauté pendant 2 dernières années qui se passent là particulièrement, nous avons un paquet de manifestations parce que justement, Jean-L'État Bachéa n'est pas inspiré confiance. Et c'est à bon droit que les citoyens pensent que oublie qui dans l'État a mal passé. L'ULCC est là pour contrôler tout au niveau fiscal et c'est parti ça des fois qui a un petit problème que l'ULCC n'est pas vraiment axé sur ça, mais pendant la direction ça, nous avons fait en sorte que l'ULCC fait partie ça que nous allons parler de l'IA et ça d'aller contrôle fiscal. Parce que l'agent ULCC, c'est des contrôleurs fiscaux aussi. C'est-à-dire que tout le monde dans le pays a assujetti à la déclaration définitive d'impôt. ULCC va le regarder tout. Nous pensons que dans le mois de mars qui va venir, nous avons tout invité tout le monde à faire déclaration. Bien entendu, même dit ça, nous parlons plus côté priorité à monde qui vient de bon entreprise qui a fait déclaration chaque année. Nous allons regarder qui ça a déclaré et nous allons regarder le train de vie autour, nous allons regarder qui ça est rentré, nous allons regarder ça avec DGI parce que ça entre dans l'attribution nous allons regarder est-ce que l'État a une code qui doit rentrer dans la caisse. Pour nous faire ça, nous allons demander mais pour quelle raison? Raison simple. C'est pour nous capables d'éviter fraude et pour nous capables d'éviter fuite, par exemple, des capitaux. Parce que Haïti, il y a une possibilité, si l'ULCC a fait travail livré, pour qu'il est capable de rentrer un petit peu dans la caisse d'État, pour ne pas tout le temps avoir besoin de demander tant pis sous pied dehors. Mon équipe investigateur, qui est là pour faire enquête. Et enquête, ça, comment enquêter ça arriver sur pour arriver à faire enquête. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que des gens qui t'a venu dire LCC pour faire enquête. Non, ça peut arriver. Il y a des gens
qui croit que faut que tu as une dénonciation. Oui, ça peut arriver, c'est une innovation toujours. Mais l'ULCC, pour qu'on parle, la loi fait l'obligation pour que lui-même l'entrée dans l'administration de l'État, pour que lui-même il y a de tous côtés que, par exemple, des compagnies, des gros compagnies qui signent un contrat avec l'État, l'ULCC, il y a pour obligation de rentrer à regarder pour dépister. Il y a des gens qui parlent de diplomates. Nous-mêmes, nous n'avons pas gagné diplomate haïtien en Haïti. Nous avons un diplomate accrédité, diplomate étranger qui est accrédité en Haïti. Mais en Haïti, nous-mêmes, diplomates parmi eux, diplomates à l'étranger, nous-mêmes, pour nous-mêmes dans l'ULCC, c'est des agents publics, des fonctionnaires. Et je vais tout dire rapidement que les diplomates que nous avons les dernièrement, ça, que nous n'avons pas besoin de faire un État sous cas spécialement, qui est en cours d'enquête, que nous ne pouvons pas parler de lui, nous préférons attendre tout le monde qui a parlé de lui, les gens qui mettent qui a parlé de lui. Et ils ont à la disposition de l'ULCC suivant, et par exemple, une lettre que le ministre des Affaires étrangères, finalement, il a écrit une note pour demander, pour mettre à disposition de l'ULCC, et jusqu'à présent, il est à disposition de l'ULCC. Même le ministère a tout, et vos notes de nous, côté qui ont informé nous que les diplomates sont à la disposition de l'ULCC, et nous-mêmes, nous recevons comme des agents de la fonction publique. Et l'ULCC gagne compétence sur tout le monde, indistinctement, quel que soit le rang, quel que soit le niveau, où ils enquêté sur vous. Et nous sommes capables même de faire un dépistage. Il y a des gens qui demandent, est-ce que l'ULCC est capable, par exemple, d'arrêter mon gars? Bon, nous-mêmes nous disons que gagner un petit document qui va dans le valeur. Dans le document, on a que article 11, article 12, dans l'article 11, alinéa 2, à l'éclair, il dit que nous sommes capables de chercher, découvrir infraction, corruption. Nous avons localisé, nous avons identifié, nous avons dépisté, nous avons déchouqué. Tout côté de corruption, nous avons cherché corruption, nous avons déchouqué. Même article ça autour, nous avons regardé l'article 11, l'article 12, tout prérogative que vous avez, il dit qu'il faut chercher mettre tout le monde qui est responsable de la corruption. Elle dit prend tout déféré par la justice. Donc nous-mêmes, c'est ça que nous faisons. Le nouvel monde, nous remarquons depuis 15 ans, ULCC, un petit joueur qui a joué là-dedans, m'a tout profité, féliciter, remercier tout. Ancien directeur qui est passé pour le travail qui a été fait. Et ils font un pile effort pour que, je dis après 15 ans, pour nous retrouver dans cette situation. Parce que si ULCC a fait travail, il me dit nous ne pouvons pas bien tout le problème dans le pays. Et nous ne pouvons pas bien tout. Nous avons dit, le principal problème nous c'est qu'ils allaient. Ouais, je dis à tout le monde qui besoin de dans l'État. ULCC, sous direction par moi, et suivant et politique et gouvernement, eh bien, nous avons fait en sorte que position de l'État, job de l'État, ils respectent la loi pour eux. Ce n'est pas dans 10 ans pour eux, parce que nous-mêmes, nous avons ça pour nous là-dedans tout. Ce n'est pas dans partnership, ce n'est pas comme ça pour eux job. Ni ce n'est pas pour job à prendre tout parce que les gens ont l'autre bagarre pour régler, ni job pas venir couverture pour régler aucune autre question illicite. Que actuellement, il y a plusieurs enquêtes qui ont fait dans ce sens au niveau de l'ULCC. Donc c'est ça qui fait que nous allons dans ce sens pour éviter que les questions ne vont pas arriver encore. Donc nous n'avons pas eu d'arrestation. Mais oui, l'ULCC a fait arrestation. Et pendant le week-end, il y a plusieurs liens, que vous voyez par plusieurs personnes pour regarder avec tout le monde. Donc là, nous finissons chercher un monde. Si nous finissons dans des gens, nous n'avons qu'à aller. Mais si nous avons tout à faire avec lui, tout complet, nous avons tout accompagner avec tout le dossier, nous voyons la justice. Nous remarquons tout, il y a un amalgame. Lorsque le dossier ULCC est dans le parquet, nous voyons que pendant 15 ans, on a des problèmes qui posent, le réveil dans le parquet, après ces dossiers, etc. Peut-être que ce niveau, il y a un petit travail législatif qui a été fait, mais le dossier, nous voyons dans le parquet, nous voyons pas. On a dit plus fort. Donc c'est juste mettre un réquisitoire sur lui et puis vous voyez le cabinet d'instruction. Parce que c'est une unité spécialisée. Et là même dit que c'est son juridiction. Nous regardons pour un petit tableau là, tout dossier que nous traitons, et puis bon, ça gagne dans le paquet. En général, depuis 2015, c'est peut-être deux qui arrivent à atterrir devant le tribunal et nous ne sommes pas même sûr que les instructions.
nous avons fait une recherche à regarder qui résultat que l'ULCC bail pendant toute période ça. C'est ça que nous dit que il était important pour que nous fassions toute autorité reconnaît et tout citoyen reconnaît que l'ULCC sont institutions qui a mené des investigations économiques et financières. Donc, à ce titre, il va marcher tout côté que il y a un soupçon de corruption. Non corruption, soupçon seulement. Et il est capable de déplacer tout pour la faire dépistage de corruption. Par exemple, au niveau des tribunaux, nous sommes capables d'aller. Nous rendons compte que le code de livre, nous voyons qu'il a disparu. Donc, on doit passer dans le champ de basse là et pour un gros âme qui était dans le bandit arrêté ou la bonne champ de basse. Donc, nous allons regarder tout au niveau des parquets. Ça vous fait à code de livre. Ok? Nous allons regarder tout. Les marijuana qui saisit, qui Jean, magistrat ou traité question. Nous ne pouvons pas entrer dans l'attribution, ça paraît, nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Sauf que les gains ont bien, qui ont côté, nous besoin de connaître est-ce que bien ça, c'est qui destination? Est-ce que destination, c'est utilisé à des fins personnelles? Nous allons chercher qu'on est. Et il y a un pile cas, côté que nous entendons, code du délit, tout côté, il a fait ça avec. Nous-mêmes, nous avons dit que nous sommes conscients que l'ULCC pendant 15 ans il y a un pile handicap. Et c'est ça qui fait dans le cadre politique que nous avons dégagé au niveau de l'ULCC. Nous, APC mettait sous pied et nous proposons ça déjà par exemple à une série de spécialistes au niveau international, au niveau national tout. Alors, pour annoncer nous tout, avec l'ancien directeur, nous mettons sous pied un comité d'experts pour que nous soyons capables de mettre l'expérience à bénéfice de l'ULCC. Et mon troisième volet, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est la question de déclaration patrimoine. Je vais tout profiter de un coup de chapeau pour le député pour Magoua. Les mêmes qui ont fait toute ça capable pendant fin année, moi j'ai ça maintenant, pour le venir chercher déclaration, formulaire de déclaration de patrimoine. Les mêmes, en l'espace de 3 jours, les gars ont rempli parler, déposé, etc. Et nous voyons qu'il y a un pile de députés qui ont fait des marches à tout. Nous pensons que pour chaque député seulement, il y a près de 100 de déclarations qui allaient, qui étaient ici. Hein. Et n'a pas de bravo pour tout le monde, pendant le mois de décembre, notre arrivé fait qu'il y a plus que 300 formulaires de déclaration de patrimoine qui nous sont sortis dans l'ULCC. Nous disons tout le monde, dans fin mois de janvier, 31 janvier, nous attendons tout le monde, et c'est le dernier délai que nous faisons, pour que tout le monde remplisse et fait déclaration de patrimoine. Et nous avons précisé qui monde, depuis son monde qui a une relation avec l'État. Depuis pour une relation à chaque l'État, à comme l'État, à bien l'État. Nous parlons particulièrement des agents publics. Les agents publics, fonctionnaires et fonctionnaires, nous parlé d'employés de l'État, nous n'avons pas fait distinction de rang, de grade. Nous n'avons pas besoin de prendre qui nous est, ce n'est pas nous-mêmes. Nous allons dire que tout ça que nous avons parlé, Yoshita sous base de la loi. Donc, sénateur, député, ministre, premier ministre, président et commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde qui connaît. Par exemple, nous allons demander est-ce que le policier là-dedans, oui ou là-dedans. Des beaux employés de l'État, ou gérer comme l'État, tant plus souple, venir faire déclaration patrimoine pour nous connaître, mais des fois travailler dans l'État, pour nous connaître nous-mêmes. L'autre apporter dans la fonction, ça comment rentrer. Et pendant la fonction, par rapport à train de vie qu'on apprenait et comme pour toucher la fonction, comment faire que vous êtes riche, tout riche ça. Donc, nous ne pas dire que nous sommes riche, nous ne pas dire que nous sommes riche, ou capable de bien propre, ou capable de posséder tout son blé. Mais sauf que, il ne faut pas gagner aucune trace qui sortit dans l'État qui t'a montré que c'est à comme l'État qui t'a permis que ou bien toute richesse. Nous ne pas dire salaire, ou salaire capable de faire tout ça avec salaire, mais nous parlons de propre qui sortit dans l'autre façon, qui sortit par une route de corruption. Donc c'est ça qui fait que nous avons une félicitation pour le ministre des Finances qui t'a écrit nous, t'a demandé nous délai. Et ça fait comme nous baillons ministère des Finances, nous délai jusqu'au 31 janvier, nous baillons sénateurs, députés, ministres,
Premier ministre S'il faut faire, commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde net qui a assujetti à question des déclaration de patrimoine, tant pis souple, 31 janvier, on fait. On fait pour qui ça? On fait parce que ça permet que l'État ait un meilleur contrôle de sa cap faire. ULCC a pris une meilleure compréhension tout pour être capable, de manière plus efficace, prévenir ça les questions de corruption. Nous avons dit tout, partie ça extrêmement important. Il y a un pile gros autobrés qui prennent l'élection. Quelle élection présidentielle, quelle élection sénatoriale, n'importe quelle élection qu'on va aller, dans la prochaine élection qui va venir, nous tout disons, nous passons 4 ans dans le Parlement, nous passons 6 ans, nous passons 2 ans, quel que soit le temps où passez, soit comme député, soit comme sénateur, soit comme président de la République au niveau de l'exécutif, tout le monde a tant pis. Avant d'aller nous penser pour nous dans l'élection encore, songez que pour nous passer dans l'ULCC, un petit certificat que nous ni l'un d'entrer en fonction, ni l'un d'être sorti, c'est un mois pour finir en fonction, un mois pour nous quitter. Donc, nous attendons avant d'aller dans l'élection pour que nous passions là. Et ça que nous allons proposer, et le là déjà. Mais nous allons insister sur lui pour que dans la prochaine élection de faite, pour que tout le monde sache, pas seulement les gens qui sont dans l'État, qui sont dans les postes électifs, les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont dans le gouvernement, tout. Moi, c'est aussi bon bail cap développement, dans ce cap développé, côté que nous voyons que des magistrats qui sont très portés pour aller dans l'élection. Nous avons demandé et nous remarquons qu'il y a un pile de monde dans la magistrature qui n'a pas fait déclaration. Nous avons demandé tout le monde pour faire ça. Parce que dans la dernière élection qui s'est passée, le loi électorale avait prévu ça. Il devait prévoir, mais il se trouve qu'il y a des autorités très influentes, des personnalités très influentes, nous avons fait personnalité, qui te fait en sorte que nous mettons en disposition transitoire, etc. Il dit que bon, prochaine élection, il y a fait. Loi 2008 en clair sur ça. Nous avons un quatrième volet, nous avons parlé de l'État, c'est question, par exemple, investigation. Ce n'est pas si ça a un pire problème dans le pays. Nous avons un paquet d'autorités qui ont parlé. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer dans des démarches pour nous répondre. Parce que nous-mêmes, nous ne cherchons pas raison. Nous avons plein de bagages à dire. Tout ce que nous sommes dit là, et nous allons dire encore, Yoshita sous pilier ça que nous allons dire. Gagner la Convention des Nations Unies contre la corruption. Gagner la Convention interaméricaine contre la corruption. Nous gagnons tout, loi 9 mai 2014 là, et puis il y a un décret 8 septembre 2004 là. Pilier ça, c'est sur eux nous baser pour que nous fassions tout ça que nous avons fait, et c'est eux-mêmes qui référencent nous seulement. Moi-même, je ne pas les signer convention, et en Haïti, je ne pas ratifier aucune convention, et on a beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, tout le monde comme ça. C'est M. député, M. sénateur, encore qui votait, si loi ça, 9 février 2014, là, qui dit que dans la question de corruption, il n'y a pas fait différence en grade, niveau, question d'autorité, question rang, il n'y a pas fait différence dans ça. Il y a une pile de déclarations des ministres qui disent qu'il n'y a pas de oui, loi que, vraiment, convention côté signé, permettre que vous loi 2014 là, qui votait dans le Parlement, permet que vous avez les ministres, vous avez les premiers ministres, vous avez les commissaires gouvernementaux, vous avez les juges, vous avez les présidents pour l'organisation, vous avez n'importe qui. C'est loi que le Parlement, vous-même, députés, sénateurs, 2014 9 mai, c'est eux-mêmes qui votent. Je dis, nous ne comprenons pas comment que la loi vient voter, nous-mêmes n'avons pas appliqué la loi, les gens nous avons appliqué la loi, et bien nous n'avons pas appliqué. Par exemple, on dit, un monde qui a une fonction d'État occupée, et pour une petite société qui fait sous côté, ou une machine, par l'État, ou une société qui a mangé, ou par l'État, nous ne va pas dire qu'on va faire, mais nous allons regarder, est-ce qu'il n'y a pas de problème là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas de problème de corruption là-dedans.
Balaka.